Donc notre petit groupe d'agriculteurs là, de la zone qu'on a rencontré, il s'est passé qu'au printemps 2015, donc il y a, un peu plus de 5 ans, un petit peu par hasard, ils ont eu l'occasion par leur coopérative de rencontrer des apiculteurs. C'est l'époque en fait où il y avait un problème, où les agriculteurs étaient accusés par les apiculteurs d'être, la cause de la mort des abeilles à cause d'un certain nombre de produits qui sont mis sur les semences, agricoles avant qu'on sème, pour éviter justement que les semences soient mangées par des insectes et tous ces produits-là étant toxiques pour les insectes, seraient a priori toxiques aussi pour les abeilles et donc les apiculteurs accusaient les agriculteurs de, tuer les abeilles. Donc les agriculteurs, voulant en savoir un petit peu plus, ont voulu rencontrer des apiculteurs et discuter un petit peu ensemble de ce qu'ils pouvaient faire un petit peu pour essayer d'avoir des actions plus favorables, aux abeilles pour, à la fois pour eux et puis pour les apiculteurs. Et donc, une étude a été lancée par la coopérative pour essayer de savoir un petit peu, comment étaient les populations, d'abeilles dans les environs et savoir quels problèmes elles pouvaient avoir ces abeilles et en particulier quelles ressources alimentaires pouvaient trouver les abeilles dans les champs et aux alentours, sur toute l'année. Donc l'idée, c'était de voir la ressource en alimentation qui était disponible pour les abeilles, à la fois par les cultures, comme le colza par exemple, mais aussi, par les autres espaces autour des cultures comme les haies par exemple. Et donc une étude a été lancée sur, les ressources alimentaires, en particulier le pollen pour les abeilles. Et donc il a été constaté finalement qu'il y avait un manque de ces ressources alimentaires pour les abeilles, en particulier à certaines périodes de l'année où, ben, par exemple, les cultures ne sont pas forcément développées et donc si finalement les abeilles ne trouvent pas, d'alimentation dans les cultures, comme il n'existe quasiment plus aucun végétaux autour des parcelles qui peuvent, compenser les périodes où il n'y a pas de culture, et ben, les abeilles meurent de faim à ces périodes-là. Donc il y a eu ce constat qu'il manque de ressources alimentaires pour les abeilles à certaines périodes de l'année. Les agriculteurs ont alors décidé d'essayer de voir comment justement ils pouvaient essayer de compenser ce manque d'alimentation pour les abeilles à ces périodes de l'année. Et la solution la plus simple qui a été trouvée, c'est tout simplement de remettre des bandes enherbées et des haies aux alentours des parcelles pour qu'aux périodes de l'année où il n'y a pas de culture dans les parcelles, les abeilles puissent aller s'alimenter dans les haies, les bandes enherbées, sur toutes les fleurs qui seraient disponibles à l'extérieur des parcelles, autour des parcelles. Et donc pour, les aider à choisir un petit peu justement les plantes adaptées, notre petit groupe d'agriculteurs a pris contact avec Promet et donc en particulier avec Alan que vous avez rencontré lors du chantier plantation, pour essayer de choisir les plantes adaptées qu'ils pouvaient planter dans les haies pour essayer de compenser, le manque de ressources alimentaires pour les abeilles. Donc trouver quels arbres, arbustes, végétaux ils pouvaient mettre dans les haies pour donner à manger une ressource alimentaire du pollen en particulier aux abeilles à différentes périodes de l'année. Donc Promet les a aidés, ils ont rédigé ensemble le projet, le petit dossier technique dont vous avez eu des copies, quand on a fait le chantier plantation, donc avec la liste des espèces, la séquence et cetera. Donc en tant que partenaire technique, Promet les a aidés et a rédigé le projet et un dossier de demande de subvention. Donc pour demander de l'aide financière à certains partenaires pour, pouvoir mettre en place ces chantiers de plantation de haies puisque les agriculteurs n'avaient pas forcément les moyens. Vous vous rappelez un peu plus haut dans les partenaires, on a bien mis en partenaire financier le, le département. Et donc l'idée, c'est que une fois que ce dossier de demande de subvention a été accepté par le département, donc qu'il y a eu l'accord du département pour financer le projet, les plantations ont pu se lancer. Donc depuis 2015, notre petit groupe d'agriculteurs plante tous les ans, pardon, un certain nombre de haies. Ils doivent être quasiment, je crois, depuis 5 ans, à une dizaine de kilomètres plantés.